Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on est dans la voiture et aujourd'hui on est avec Zuki et Loline. Salut Loline. Salut. Ça va bien? Ça va. Ok. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. On se retrouve pour la foire à questions. Aujourd'hui, il me semble qu'on a une petite question de François Pastis 51. François Pastis 51, quelle est la question? Pourquoi tu t'appelles Dreamhaven 76? Ah, la bonne question. Et il fallait qu'on y réponde. Alors Dreamhaven 76, ça vient d'un composé de deux mots avec un chiffre à la fin. Dreamhaven 76. Alors Dream, parce qu'à l'époque on allait souvent à Disney, c'est le nom d'un spectacle que Loline, qui est derrière, elle aimait beaucoup. Et Event en fait c'est un composé d'une guide, d'un jeu vidéo sur lequel je jouais à l'époque. Et je trouvais que c'était sympa de faire un composé des deux mots, à la fois Dream et Event. Et comme je suis normand et que je viens du 76, de Seine-Maritime, eh ben c'est devenu Dream Event 76. Il faut savoir qu'à la base, quand j'ai choisi ce nom-là, on savait pas du tout ce qu'allait devenir la chaîne. Donc là, on part vraiment plusieurs années en arrière. J'avais peut-être projet de faire un petit peu de gaming. À l'époque, je jouais beaucoup à World of Warcraft et avec un pote, j'ai essayé de le tanner justement pour rentrer dans ma guilde et puis de se faire un petit truc sympa, mais il a jamais voulu. Donc après, il y avait du Diablo 3 à l'époque et tout. Puis bon, après, on a eu du boulot et puis finalement, le gaming s'est passé un petit peu à la trappe. Et bien plus tard, on a rencontré un youtubeur sur une sortie où on se promenait. Et en fait, il nous a vu filmer l'endroit où il était. C'était une convention dans la région de jeux vidéo, enfin un petit peu de tout. C'était pas la Grouchy Geek Convention, elle n'existait pas encore. C'était la Turtle Geek. Voilà. Donc on était à la Turtle Geek et en fait on souhaitait l'anniversaire, enfin pour fêter l'anniversaire d'un copain à nous, en fait on s'était dit qu'on allait venir avec la caméra et qu'on allait filmer un petit peu tout. Donc je vois le youtubeur en question et ça me faisait plaisir de le voir et puis justement j'avais des questions puis des petits conseils à lui donner. Enfin c'est plutôt lui qui nous a donné des conseils au final.
Et il a bien tiqué sur la caméra et on lui a dit que à l'époque la caméra c'était simplement pour nous. Donc quand on sortait, on filmait, on faisait on s'amusait quoi. Et en fait la Turtle Geek c'était une sortie d'anniversaire surprise pour un copain à nous qui s'appelle Nova. La personne qui devait streamer sur World of Warcraft et qui a jamais voulu jouer avec nous. Donc on le voit et il nous dit pourquoi tu filmes pas, parce que on lui avait dit qu'on avait une petite chaîne YouTube mais qui nous servait en fait à rien. Et de là il nous dit moi si j'étais toi je filmerais, parce que si tu filmes pas après tu vas le regretter. Donc on a filmé puis ça a donné un petit sujet. Tu prends un mien. Toujours un mien. Donc on a tourné puis on a fait un petit sujet sur la Turtle Geek. En fait à la base la chaîne YouTube nous servait parce qu'à l'époque, il y a plusieurs années en arrière, YouTube proposait ce qu'on appelait le YouTube Creator. Alors, le YouTube Creator en fait permettait aux gens à très faible moyen d'avoir un logiciel de montage quand même assez performant, parce qu'il permettait de travailler avec pas mal de types de fichiers de caméra différents. Donc c'était sympa, mais on était vraiment loin en arrière. Donc en fait notre chaîne elle était privée. Donc en fait les vidéos vous les voyez pas, parce qu'en fait elles nous servaient simplement à faire nos montages qui restaient en privé. Du coup. Donc en fait de fil en aiguille, à ce moment-là, les vidéos de la Foire Saint-Michel 2016 se sont retrouvées publiques, puisque la chaîne ça a été vu, puisque j'ai voulu diffuser la fameuse vidéo de la Turtle Geek. Donc de là, je suis resté sur le nom de Dreamhaven 76, qui est resté d'ailleurs. Je me suis jamais posé la question si j'allais changer ou pas le nom de chaîne. Mais c'est un nom qui joue contre nous en fait, parce que il y a pas mal de pros qui pensent que c'est une chaîne peut-être qui est là pour buzzer, pour se faire une image sur la Normandie ou autre. Mais en fait j'ai rebondi dessus au hasard total en fait, parce que les stickers drapeau Normandie et autres, c'est simplement un truc que j'ai trouvé pour plaquer sur mes vidéos, un gros drapeau rouge et jaune, parce que les petits malins quand ils volent tes vidéos, ils vont mettre un petit placard transparent, sauf que le rouge et jaune ça se voit toujours. Donc de là, de fil en aiguille, c'est resté avec le drapeau normand collé sur nos vidéos. C'est resté comme ça. Donc à la base, Dreamhaven 76, c'était une chaîne gaming qu'on voulait ouvrir vers 2012-2013, en fait qui a jamais existé sur ce qu'elle devait être en fait. Donc je pense que j'ai répondu à ta question, François Pastis 51, qu'on revoit d'ailleurs très bientôt, que vous voyez aussi de temps en temps avec nous, que certains connaissent d'ailleurs sous le pseudo de Boubou76. Alors Boubou76, il est très connu dans la région du Havre parce qu'il a un blog, un Skyrock, un peu comme Ride Normandie il y a 10 ans en arrière. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui aime beaucoup les manèges un peu comme nous. Il faut savoir pour la petite histoire que François Pastis 51 en fait était notre voisin de derrière, à savoir de la rue derrière au Havre où on habite. Ça je réponds à une autre question. Et en fait c'était un voisin, on le savait pas. Donc en fait on s'est rencontrés sur le Facebook d'une amie en commun qu'on avait depuis X temps. La copine qui me dit ouais il est gentil, t'inquiète pas. Oui, il était très gentil, mais il est comme toi, il est fan de manège. Ah ouais, effectivement, il est très fan de manège. Le mec, il est arrivé avant nous, il est capable de se faire 200 km peut-être à vélo, uniquement pour aller rider le manège. En Normandie, c'est comme ça. Hein. Si t'as pas de voiture, t'y vas en vélo. Hein. C'est une culture ici. Hein. Tu rides, t'as pas de voiture, t'y vas en vélo. Mais t'y vas quand même à la foire. On poursuit la FAQ avec une question de type du coin qui me demande de venir à Flers. Alors, le problème c'est que Flers c'est au mois de mars
et que actuellement on est au mois de septembre. On verra l'année prochaine. Question de Mickey, s'il nous demande si on est forain. Alors moi non, Zuki non, Loline non plus, mais certains dans le groupe le sont. Mais je dis pas. Alors maintenant on va répondre à la question s'il faut étendre la tournée à des choses qui sont en dehors de la Normandie. Bah, je pense qu'il y en a déjà eu pour le moment. Alors pour l'année qui vient, je pense qu'on va s'imiter quand même maximum au nord, on va dire sur Amiens, maximum au sud. On va peut-être essayer Le Mans. C'est pas sûr qu'on revienne vivant, mais on va peut-être essayer. Ou sinon on va dire Alençon, c'est plus calme. Après on va dire en bord de mer, on va dire du côté de Gronville. Puis on va essayer peut-être un petit peu de Paris. Bon. Inclure le contenu parisien dans la tournée de la saison 3. Alors pourquoi pas? On vient quand même de Paris, donc on connaît un petit peu. Pour l'instant, je suis pas certain. Bon, il y aura peut-être des mini-clips, mais des vlogs, des choses longues. Sur le contenu parisien, pour l'instant, je pense pas. Peut-être pas encore sur la saison 3, on verra. Mais ça sera des petits sites. Foire du Trône, je suis pas certain. Foire des Jeunes, je sais même pas si elle existe encore. Peut-être la Villette. Alors là, la Villette, c'est sympa. Ça tente Loline, la Villette au mois de décembre. Bon, à finir sort pas. Je crois que oui. Alors Zuki, qui est en train de manger. Alors le contenu parisien, c'est la vie parisienne. Je crois que tu aimes. Ça peut aller. Ouais. Ouais. Une petite fête foraine en région parisienne. Pourquoi pas? Faut voir quoi. Foire du Trône, Ouais. non, c'est. Non, Foire du Trône, c'est grand. C'est grand, faut plus petit. Ah, la fête de Loge, mais la fête de Loge, on n'est que passé. Hein. Bon, vous nous avez vu, mais on n'est que passé. Il n'y a pas de contenu, attention. C'est que Normandie ici. Hein. Non, Antoine, tu rigoles pas. Non, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Non, mais on est passé. J'ai dit il n'y a pas. J'ai dit il n'y a pas. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Fais coucou. Il y a Loline, elle rigole. Non, je pense peut-être la Villette. Peut-être la Villette pour les fins d'année. Ça sera sympa. Ça sera sympa. Oui, non, mais Évreux, bon. Oui, t'as dit Évreux. Bon, Évreux, il y a du wesh wesh, mais c'est pas Paris quand même. Parce que Le Havre, il y a du wesh wesh aussi, c'est pas Paris non plus. Donc je pense à la question du contenu parisien. Bon, je pense qu'il va y en avoir quand même un petit peu. Foire du Trône, c'est pas sûr. Bon, je réfléchis parce que je pense que Boubou, bah, Pastis 51, si on lui parle de Foire du Trône, Pépère, elle va nous tanner pendant 6 mois pour qu'on y aille. Et ça tombe bien, c'est dans 6 mois. Bah, je suis désolé. François, t'es pas là, t'en prends plein la tronche. On te fait un gros bisou. On te fait un gros bisou, on te voit tout à l'heure. D'ailleurs, il y a Zuki, il te fait coucou. Question de Glitch qui nous demande où on habite. Alors, moi, Guillemot, je suis normand, moi aussi, et je suis du Havre. Loline. Du Havre. Zuki de Lillebonne. On t'a répondu. Alors il y en a d'autres, mais ils sont pas là. Bon, on va te dire, il y en a d'autres. Il y a Martine, elle est du Havre aussi. Puis il y a Boubou. Et puis, non, Pastis 51, il est du Havre aussi. Puis, bah, en fait, on est tous du Havre. Enfin, sauf Zuki, bah, Zuki il est de Lillebonne.